Hello, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'hypersensibilité. Donc, c'est un peu un mot, des fois, qui peut un peu galvaniser, un peu à la mode, c'est un peu fourre-tout. Voilà, pour moi, l'hypersensibilité, c'est quand tu as des sens développés et tu te sens aussi très connecté avec les émotions. Alors, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, tu peux être hypersensible si dès que tu supportes pas être dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ou c'est dans des foules. Parce que tu vas ressentir plein de choses. Du coup, ça va te fatiguer. Ça peut être, tu peux être hypersensible si, par exemple, tu ressens les émotions des autres. Facilement, tu peux te connecter aux émotions des autres, de ce que ressentent les autres. Tu peux être hypersensible si tu es vraiment sensible à la luminosité, aux bruits qui sont forts, et si tu sens que tu as besoin de te ressourcer, dès que tu as été avec du monde, tu as besoin d'un temps après derrière pour te ressourcer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde Ribera, je suis coach relationnel et sage-femme de l'âme. J'avais envie de te parler aujourd'hui de l'hypersensibilité. Donc c'est un mot un peu, j'ai envie de dire, un peu à la mode. Ça reste quand même pour moi une étiquette parce qu'on est tous sensibles en fait. La réalité c'est qu'on est tous sensibles, on a tous des sens et donc on ressent tous le monde à des intensités différentes. On sait plus ou moins des fois, pour certaines personnes, on sait plus ou moins couper sa sensibilité. Et pour certaines personnes, ça peut être exacerbé un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait avec cette hypersensibilité? Comment on vit, j'ai envie de dire, avec cette hypersensibilité? Au-delà de l'étiquette, j'ai vraiment envie de dire que de toute façon, quoi qu'on ressente, c'est important de prendre soin de soi en fait. Et quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive comme émotion, c'est important de prendre soin. Donc là, si on peut en tout cas s'étiqueter ou se dire hypersensible, c'est qu'est-ce que je fais avec cette hypersensibilité? Comment je prends soin de moi? Quand je sens que, voilà, on peut se sentir envahi, et c'est quels sont les... quand on déjà, c'est de prendre conscience de ça. Et après, une fois qu'on a pris conscience, c'est ok, quelles actions je peux poser pour prendre soin de moi dans ces moments-là. Est-ce que j'ai besoin de revenir dans un espace où je me sens bien, où je me sens avec moi-même? Est-ce que j'ai besoin derrière de me ressourcer? Est-ce que j'ai besoin, une fois que j'ai été dans du monde, où je me sens un peu plus stressée ou stimulée, on va dire, par toutes les interactions? Est-ce que j'ai besoin d'aller me balader? Est-ce que j'ai besoin d'être dans de la créativité? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Et de quelle manière je me repose? Donc là, il y a plein de manières, donc chacun peut aller se connecter à soi et d'aller voir comment il peut gérer l'hypersensibilité. Pour moi, ce que j'avais envie d'apporter aussi comme conscience, c'est que l'hypersensibilité, c'est comme une perméabilité au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il n'y avait pas de cloison entre soi et le monde et que du coup, ça se baladait. J'ai envie de dire les infos, les bruits, les sons, l'extérieur vient nous toucher, nous impacter directement parce qu'il n'y a pas de barrière entre et qu'on va prendre de plein fouet, j'ai envie de dire, le monde extérieur. Et donc ça va demander, quand j'accompagne les personnes en coaching, ça va demander de remettre j'ai envie de dire cette barrière, mais donc, quand je dis une barrière, c'est pas une barrière contre les autres, mais c'est vraiment pour prendre soin. Cette barrière, ça va être comment je peux poser mes limites, comment je peux redéfinir cette frontière entre moi et les autres, entre ce qui m'appartient comme émotion, ce qui m'appartient pas, ce qui est de l'ordre des autres, et comment je peux vraiment revenir. Et pour moi, ce qui est très précieux, j'ai envie de vous donner là comme petit exercice ou comme tips, ça va être vraiment de revenir dans son bassin. Moi, c'est ce que je partage, revenir dans son bassin. Qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire que je peux déplacer ma conscience, c'est comme si vous avez une petite caméra et que cette caméra, vous la faites circuler dans votre corps jusque dans votre bassin, et c'est revenir là. C'est revenir dans ses fondations, c'est revenir dans sa sécurité intérieure. Plus on est posé dans ses fondations, dans sa sécurité intérieure, moins on va pouvoir sentir d'agression, on va dire, extérieure. C'est ça que j'ai envie de partager. Donc ça va être ça que je voulais vous dire, c'est de dire, ok, est-ce que quand que je me sens qu'il n'y a plus ces frontières, quand je ne sais plus faire la différence entre l'extérieur, l'intérieur, quand je me sens perméable au monde extérieur, ça va être, est-ce que je peux revenir en moi-même, revenir dans mes fondations, dans cet espace de sécurité intérieure en moi, déjà. Et ça va être, après, il y a plein d'autres exercices qu'on peut faire pour tester, se sentir, ok, à quel moment, quand quelqu'un s'approche de moi, ça c'est un exercice à tester, j'ai envie de dire, tout le temps, parce que ça peut changer en fonction du temps, en fonction de comment on se sent, de la personne en face de soi. Quand une personne s'approche de nous, vous pouvez faire ça à deux, avec quelqu'un que vous connaissez, de vous placer à une distance de la personne, par exemple à 10 mètres, et de laisser la personne s'approcher, et sentir à quel moment c'est plus agréable pour soi quand elle rentre un peu dans notre champ, voilà, dans notre champ énergétique, j'ai envie de dire, à quel moment on la peut la sentir, à quel moment ça devient plus agréable pour nous, on se sent un peu dérangé ou agressé, de dire stop.
ça va être apprendre à poser ses limites, hein. Donc c'est redéfinir ses frontières, c'est poser ses limites, c'est s'affirmer, oser dire non quand c'est non, oser dire oui quand c'est oui et vraiment être un oui pour un oui et un non pour un non. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'était autour de l'hypersensibilité. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous vous reconnaissez dans l'hypersensibilité et me dire si ça vous parle. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Je vous dis à tout bientôt. Merci.